Salut tout le monde, Kevin de retour pour le 7e épisode de, du, du résumé d'un chapitre du livre L'homme le plus riche de Babylone. Et je vais parler du chapitre 7 aujourd'hui qui se nomme Le prêteur d'or de Babylone. Donc, ce chapitre-là, c'est un échange entre deux habitants de la ville de Babylone. Il y a Rodan, qui est un fabricant de lances de Babylone, qui panique parce qu'il a réussi à... il a reçu 50 pièces d'or du roi pour un travail qu'il a fait. Et puis il panique parce qu'il ne sait pas quoi faire. Il y a tellement d'offres, il y a tellement d'offres, de demandes. Tout le monde lui demande s'ils peuvent utiliser quelques pièces d'or qu'il a reçues. Et puis lui, il y a plusieurs choses qu'il veut faire. Donc il panique par rapport à ce fait-là. Et il décide d'aller voir Motan, qui est le prêteur d'or de Babylone. C'est un marchand de bijoux et de tissus rares aussi. Et puis, ce septième chapitre-là, c'est tout simplement une discussion entre les deux, de façon à aider Rodan à prendre une décision par rapport à ce qu'il fera avec ces 50 pièces d'or qu'il a reçues du roi. Alors, je vais lire une citation de ce chapitre-là qui est « Un peu de prudence vaut mieux qu'un grand regret ». Donc, ce qui veut dire que prends ton temps, analyse bien ce que tu veux faire avant de prendre une action, parce que tu peux regretter si tu prends une décision hâtive par rapport à ce que tu feras avec tes économies, ce que tu as accumulé comme salaire ou peu importe. Donc l'expérience personnelle que je peux associer à ce chapitre-là, c'est le fait que j'en ai mentionné un peu lors du résumé de la semaine passée. C'est lorsque j'ai décidé de prendre le contrôle sur mes économies et que j'ai discuté avec un de mes amis, Mike Alexandre. Donc je mettrai son lien encore dans la description de mon vidéo. Et puis, une des décisions après avoir discuté et avoir fait plusieurs recherches, parce que, un peu comme Rodin, quand tu veux faire quelque chose, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choix, il y a tellement de monde qui te contacte pour être la personne qui va t'aider pour résoudre ton problème. Il faut que tu prennes du recul pour bien analyser le choix que tu prendras. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des recherches. Et ça, c'est quelque chose que je répète souvent dans les vlogs. Faites vos recherches. Il faut aussi prendre du recul, réfléchir pour prendre la bonne décision. Dans vos recherches, contactez des personnes qui sont spécialisées dans ce que vous voulez pour vous aider à obtenir les résultats que vous recherchez. Alors, c'est ce que j'ai fait en contactant mon ami Mike. Et puis, en ligne, je suis en conclusion, comme je l'ai mentionné plus tôt et lors de mon vlog la semaine passée, de prendre un REE de façon à aider ma fille pour ses études au niveau professionnel universitaire. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mon résumé la semaine passée, écoutez-le. Donc le REE, c'est tout simplement de l'argent que l'on met de côté de façon à ce que votre enfant puisse l'utiliser pour les écoles professionnelles ou pour les études universitaires. Il y a certains termes qu'il faut respecter. Donc encore là, faites vos recherches. Et puis, le deuxième choix que j'ai aussi décidé de prendre, c'est de m'ouvrir un CELI. Un CELI, finalement, c'est de l'argent qu'on peut se mettre de côté encore et qui, normalement, lorsque tu mets de l'argent de côté dans un programme comme le CELI, peu importe le programme, c'est lorsque tu fais ton rapport d'impôt à la fin de l'année, c'est retiré de l'argent que tu as accumulé pour l'année.
de façon à ce que tu payes le moins d'impôts possible. Par contre, lorsque tu l'utilises, le gouvernement t'impose des taxes dessus, vu que ça n'a pas été, comptabilisé pour ton impôt. Lorsque tu l'utilises, le gouvernement t'impose une taxe au moment que tu l'utilises. Donc le CELI, l'avantage que ça a, c'est que l'argent que tu mets de côté n'est pas retiré de ton montant que tu as accumulé durant ton année. Et donc tu es taxé et imposé par rapport au moment où est-ce que tu l'as mis de côté, comme si tu n'avais rien fait avec. Par contre, lorsque tu l'utilises plus tard, vu que tu as déjà payé les taxes dessus, tu n'as pas, le gouvernement ne t'impose plus une taxe au moment que tu l'utilises. Donc c'est ça l'avantage du CELI. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Alors, pour arriver à cette décision-là, j'ai fait des recherches, j'ai consulté plusieurs personnes, plusieurs spécialistes pour arriver à cette décision-là, et j'ai pris du recul à la fin pour prendre la meilleure décision possible. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé par rapport à mon expérience touchant le thème de prendre une décision lorsqu'il y a beaucoup d'informations par rapport à n'importe quel sujet. Donc ça, c'était mon expérience, c'est mon opinion du chapitre, ce qui ne veut pas dire que j'ai raison, c'est juste le simple Kevin, mais ce qui est important, c'est quelle est votre opinion par rapport à ça. Alors, je suis ouvert aux commentaires, vous pouvez mettre vos commentaires à votre vidéo. Si vous avez une autre opinion de ce chapitre-là, mettez-la. Si vous avez d'autres expériences, vos propres expériences, mettez-les dans les commentaires. Et comment ce vlog-là vous a inspiré, tout ça m'intéresse aussi dans l'échange que j'aurai avec vous. Et vous pouvez vous inscrire à mon post. Et ça sera chaque semaine, j'aurai le vlog pour un chapitre. Je mettrai aussi le lien pour le livre L'homme le plus riche de Babylone. C'est vraiment un livre intéressant où est-ce que, oui, c'est un livre par rapport à comment améliorer sa situation financière, mais les principes dans ce livre-là peuvent être utilisés dans n'importe quelle situation dans votre vie. Donc, c'est vraiment un livre que je recommande à lire. Jusqu'à maintenant, je ne regrette pas mon achat. C'est vraiment... je veux dire ça. Les hauts commentaires, les commentaires positifs par rapport à ce livre-là justifient tous les livres, les versions de ce livre qui ont été vendues. Alors, c'était mon résumé de la semaine. Donc, le prochain sera la semaine prochaine. D'ici là, à la prochaine.